Bonjour tout le monde, c'est Asta. Voilà, donc je reviens encore aujourd'hui, excusez-moi, pour vous présenter de nouveaux, en fait, pour faire un nouveau journal de bord, une nouvelle vidéo. Voilà, donc aujourd'hui on va parler plutôt tout ce qui concerne cette petite truc. Je pense que tout le monde a un, en tout cas avant, tout le monde avait une agenda. Voilà. Bon, ça c'est un agenda de l'année dernière, 2020. Voilà, que j'ai acheté. Et je l'ai acheté même quand j'étais au Sénégal. Voilà. Donc, normalement, chaque année, j'ai un agenda, malgré que j'ai mon téléphone. Mais j'aime bien écrire toutes les choses que je fais par rapport à mes cheveux, ma peau, ce genre de choses. Voilà, donc chaque année, en fait, depuis que j'ai commencé à faire ça, c'est depuis 2014, parce que, oui, depuis 2014, ouais, que je fais ça. Mhm. Donc, j'ai plein d'agendas. Voilà, voilà. Donc, celle-là, c'est la dernière que j'ai achetée. Hmm. Quand j'étais au Sénégal, je l'ai achetée parce qu'il fallait que je note pas mal de choses dedans, des gens que j'étais partie voir par rapport à mes matières premières que je voulais. Hein. Voilà, parce que je voulais des matières premières. Et donc, disons que, comme je vous ai dit dans certaines vidéos, que je suis restée là-bas pendant 6 semaines. Voilà. Donc, il fallait que j'ai quelque chose pour noter des choses. Donc, voilà. Donc, j'ai acheté celui-là, malgré que ce n'est pas la bonne année, mais c'est pas grave. J'ai trouvé ça, elle était magnifique, étouffée et tout, donc c'est pas mal. Au Sénégal, ça ne coûte pas grand-chose. Je l'ai acheté 1000 francs, ce qui fait moins de 2 euros. Voilà. Donc, ce qui fait que c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, j'estime que chaque personne doit avoir, disons, un agenda. Mhm. Surtout quand on veut mettre toutes les choses sur papier. Parce que c'est vrai, en ce moment, on a les portables, les tablettes, les ordinateurs. Voilà, mais disons que je me suis rendu compte une fois, quand j'ai eu un problème avec mon portable, que mais maintenant les numéros de téléphone, je les note sur papier. Parce que je me suis rendu compte un jour, voilà, j'étais partie travailler, j'ai oublié mon portable à la maison. Je ne connaissais même pas le numéro de téléphone de mon fils par cœur. Voilà, donc vous allez me dire, c'est pas une bonne mère. Oui. Oui. Juste pour dire, personnellement, j'ai tellement l'habitude, dès que je prends un numéro de quelqu'un, ce que je fais, tout de suite, je crée le contact et tout de suite, je le mets sur mon portable. Après, je ne le note nulle part ailleurs. Donc, quand je veux appeler la personne, c'est juste de sélectionner son nom et de l'appeler. Voilà. Je pense que beaucoup de personnes sont comme moi. Donc, quand je me suis rendu compte que j'étais là en train de me dire, oui, le numéro, j'ai retenu peut-être deux numéros, ou j'ai retenu 4 numéros, ou 5, le reste, je ne sais plus, je ne me souviens plus, il était en envers, ce genre de choses. C'est là où je me suis dit, non, là, c'est fini. Donc, j'ai commencé à noter les numéros de téléphone et aussi celui de mon fils. Vous voyez? Voilà. Donc, ce qui nous revient toujours à cette bloc-notes. Voilà. Donc, en fait, donc comme je vous disais, depuis 2014, je note tout ce que je fais sur mes agendas. Quand, par exemple, je parle avec quelqu'un, on parle de quelque chose d'intéressant, un ingrédient. Hein. Quand je parle avec quelqu'un, quelque chose, une huile, un fruit que je ne connaissais pas.
ce genre de choses. Un, un condiment, même les condiments, je note. Je note toujours dans mon agenda. Voilà. Donc, ce qui fait que c'est devenu une sorte de rituel chez moi, donc de noter tout. Voilà. Donc, après, au fur et à mesure les années, ça a commencé à être beaucoup plus précis. Hein, beaucoup plus précis. Quand j'achète quelque chose, je relève toujours les ingrédients, surtout tout ce qui concerne les produits de peau, hein, les produits de peau, les shampoings, les baumes à lèvres, les poudres, fond de teint et tout, et tout, et tout. Voilà. Donc, à chaque fois, je note ça là-dedans. Donc, je note ce fond de teint-là, ça et ça et ça, ça et ça et ça, ça et ça et ça. Et comme ça, j'ai tout ça là-dedans. Voilà. En tout cas, ce que disons, les choses qu'on voit d'habitude clairement écrites sous les emballages, bien sûr. Voilà. Donc, ce qui fait que pour moi, donc c'est devenu une sorte de tic. Voilà, je note tout. Voilà. Donc, là, depuis que je l'ai acheté, ça fait quelques semaines. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup noté dans ce truc. Et donc, forte raison, depuis que j'ai décidé de reprendre en fait les cours et pour devenir formulateur. Voilà, donc beaucoup ils notent sur Excel. Bon, c'est très bien aussi, mais je vais être honnête, moi personnellement, je ne sais pas utiliser Excel. Franchement, non. Voilà. Je ne sais pas l'utiliser. Ah, je pense qu'il faudra que je m'y mette tôt ou tard parce que ce serait beaucoup plus facile pour moi, pour mon futur job. Voilà, de formulateur pour noter les formules sur Excel. Ce serait beaucoup plus facile si on doit le retoucher, changer et tout ça. Ce serait beaucoup plus facile. Ça, c'est sûr. Donc, je dois m'y mettre. J'ai commencé depuis hier d'ailleurs avec cet outil. Voilà, donc c'est sûr, il faut vraiment que je commence là-dessus. Mais en attendant, je continue toujours de noter sur mon bloc-notes parce que je me dis, le bloc-notes, quand je pars quelque part, ça c'est beaucoup plus facile à mettre dans mon sac à main. Voilà. Hein? Et donc, ça peut m'aider. Voilà. Donc, je note tout. Je note tout. Là, depuis quelques mois, j'ai noté au moins, j'en ai au moins 4, non, 7, 10 recettes de produits, voilà, que je suis en train de mettre, donc, disons, au point. Voilà, pour l'instant, ils sont en stade de recette. Je dis comme ma prof dit, ma prof, elle dit ça, elle dit que ce qu'on fait à la maison, ce n'est pas des formules, c'est des recettes. Voilà, donc d'abord les recettes et après les recettes, il faut le transformer en formule. Vous voyez, donc pour l'instant, j'ai fait une dizaine de recettes, ce qui concerne une crème de visage, une crème pour le corps, lait de corps, sérum, crème pour le visage, sérum pour peau séboroïque, acnéique. Donc, j'ai pas mal de choses. Recettes pour baume à lèvres. Voilà. Donc, c'est vraiment recette pour une boule de bain. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est une stade de recette. Et je suis je suis vraiment très contente de moi. De ces trucs-là, c'est des choses que, personnellement, j'ai déjà testées chez moi et avec des copines, bien sûr. Hein. Donc, disons, pour l'instant, ça va. Mes copines adorent les choses. Donc, pour l'instant, ça va. Donc, pour moi, en fait, ces recettes-là, pour moi, à la fin, c'est de les transformer en formule. Disons que par rapport à ma formation, je peux dire que j'ai une sorte de base. Voilà. J'ai une base, hein, parce que j'en suis sûre qu'il y a certains membres de ma formation qui n'ont même pas de base. Il y en a certaines qui sont même pas esthéticiennes. Il y en a certains qui sont même pas, ils sont loin de cette milieu. Vous voyez? Donc, ce qui fait que, pour moi, pour l'instant, ces recettes, je vais les transformer en formules. Je les ai déjà
comme on dit, préparés. Voilà, je les ai déjà utilisés sous ma peau, je les ai déjà fait utiliser d'autres personnes, ça c'est sûr. Voilà, mais comme j'ai toujours dit, tout ça c'est génial, mais ça manque la connaissance, d'être sûr de ce qu'on fait, vraiment, d'être sûr de ce qu'on fait. Hein. Ça manque le niveau, comme on dit, le niveau professionnel de la chose. Hein. Ça manque le niveau organisation de la chose. Par exemple, hier, je vous ai parlé de tout ce qui concerne une formule. Voilà. En ce sens qu'une formule, ça commence par comment on appelle ça encore par des nombres décroissance et descendre vers le bas. Vous voyez. Donc, le plus haut en haut, le plus moyen en bas. Donc, tout ça, c'est des choses que moi, personnellement, je ne connaissais pas, que je découvre. Je découvre en même temps que vous. Je découvre. Donc, ça, c'est quelque chose de très important de savoir ça. De savoir ça, de savoir vraiment tout ça, qu'est-ce que ça va donner à la fin. Et je peux vous dire, je suis hyper, disons, excitée par rapport à ça c'est sûr, de découvrir tout ça un jour. Parce que, en fait, quand je suis dans mes cours, ça me parle. Voilà. Les choses me parlent. Ça me parle, je suis dedans. En fait, je ne suis pas spectateur, je ne suis pas étrangère à ce que je lis. Voilà. Hein? Donc, je suis, en fait, comment je pourrais vous dire, je suis dedans. Voilà. Je suis dans l'histoire de ce que je lis. Donc, et ça, pour moi, c'est vraiment une surprise chez moi parce que ça me motive. Parce que, par exemple, si par exemple, je lisais quelque chose et ce que je lis, ça ne me parle pas du tout de suite, j'aurais laissé tomber et je dirais carrément tout de suite que oui, c'est pas quelque chose pour moi. Voilà. Mais quand je suis dedans, cette chose-là me parle, voilà, je suis dedans. Voilà. Donc, en plus, en sachant que je suis, voilà, je vais dire je suis une femme, mais maintenant, même les hommes utilisent tout ce qui concerne la cosmétique. Les femmes encore plus, ça c'est vrai. Hein? Et les femmes africaines encore beaucoup plus parce qu'on dépense moyennement beaucoup plus d'argent que les femmes caucasiennes euh, occidentaux. Nous, les femmes noires, on dépense beaucoup plus d'argent pour nos cheveux, hein, pour notre peau. Donc, on dépense beaucoup plus. Voilà. Donc, à que ça, donc tout ça, c'est des choses vraiment passionnantes. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que sinon, je parle jusqu'à demain. Voilà. Et je ne me suis même pas présentée en plus. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà. Moi, je suis Asta, je suis coiffeuse et esthéticienne et en ce moment je me prépare à créer ma propre marque de produits cosmétiques. Hein. Donc c'est vraiment c'est un stade de projet. Voilà. Donc j'ai repris les cours pour devenir formulateur de produits cosmétiques. Voilà. Donc je vous remercie de me suivre. Au revoir.